je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie et je pensais qu'en fait ma vie ne servait à rien. Si j'avais pas fait ça, je sais pas, franchement, je sais pas où je serais aujourd'hui. Je vois à quel point toi tu es bon et moi je n'ai pas été bien en fait, j'ai pas été correcte à ce moment-là. Salut! Donc moi c'est Shirley. Et moi, c'est Vénissa, et bienvenue dans Renaissance Lumineuse, l'épisode 1. Oui, épisode 1, donc un épisode très important. C'est le début de ce podcast. Et ça nous tenait énormément à cœur de faire ce podcast, tout simplement parce que tout d'abord, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas le nôtre, mais surtout parce qu'on a remarqué que... Le petit regard que tu m'as. Pourquoi on a fait ce podcast? Le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont des podcasts. Et pour être honnête, au début, j'étais un peu réticente parce que je me suis dit, purée, encore 2 filles qui vont faire des podcasts. Mais nous, ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce podcast parce que déjà, c'est vraiment Dieu qui nous a poussé à faire ce podcast. Parce que Shirley et moi, on se connaît depuis la bac 1, mais on n'était pas si copines que ça. On était copines, mais sans plus. Voilà. Et ces derniers temps, en fait, comme notre relation avec Dieu a grandi, on s'est rapprochés et vraiment, Dieu est au centre de notre amitié. Voilà, c'est ça. Et Dieu nous avait mis à cœur de faire ce podcast. Et au début, moi, j'étais réticente parce que je me disais, OK, il y a déjà beaucoup de gens qui font des podcasts. Mais aussi, je ne sais pas si je suis assez spirituelle personnellement. Et du coup, j'avais peur. Puis Dieu, il a juste confirmé encore et encore. Et ce qu'on a à cœur, c'est vraiment les gens. On voit qu'on est dans une société où il y a tellement, notre génération surtout, où tellement de gens sont perdus, tellement de gens n'ont pas de lumière, n'ont pas de repères, n'ont pas d'espoir. C'est peut-être genre juste la société ou ce que les réseaux parlent d'eux, juste comme ça. Mais en fait, c'est pour ça que ça nous tenait énormément à cœur. Et justement, ça me fait penser à un verset qui dit, donc c'est le 2e commandement, le plus important, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Et en fait, je trouve que c'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que peut-être que nous, à un certain moment donné aussi, on s'est senti dans une position où on n'avait pas vraiment de repères, on se posait énormément de questions aussi, parce qu'on grandit, donc c'est l'adolescence, on commence à devenir des jeunes adultes, et on s'est posé la question de où trouver son repère et surtout où trouver les réponses. Et je pense que c'est très important de ne pas les trouver dans le monde ou dans la société, parce que si maintenant on veut vivre à travers le regard d'un humain, en fait on va vite se mettre des limites, on va vite se mettre dans une case et au final on va pas se rendre compte, mais on va être aveuglé, alors que tout simplement Dieu t'a regardé en premier et veut tout simplement lui te révéler ton identité. Non, mais totalement, parce que du coup on est chrétienne. Cet épisode s'appelle Jean 3,16 parce qu'on est chrétienne et que Jean 3,16 c'est littéralement l'espoir, le verset de l'espoir, et c'est pour ça qu'on voulait vraiment introduire cet épisode, ce podcast avec ça, parce que ce podcast, c'est pas par rapport à nous, on est là, on va raconter notre vie, on s'en fout, vraiment, on s'en fout. On veut juste faire en sorte de pouvoir parler de Jésus aux gens, parce qu'il a littéralement changé notre vie. C'est vrai. On va un peu parler de notre témoignage. Je sais pas si tu veux commencer ou si je commence, mais je sais que moi, perso, avant Dieu, j'étais vide, j'étais rien. En fait, c'est ça, je pense que ce premier épisode va vraiment parler du fait qu'on s'est senti très vide. Et on avait besoin de se sentir pleine, parce que, on le disait tout à l'heure, parfois on peut chercher la diversion, les activités ailleurs. Diversion, c'est quoi diversion? C'est en espagnol. On peut chercher à se remplir d'une autre façon, que ce soit dans les sorties, les boîtes, l'alcool, ou tout simplement ne pas être chez soi et être dehors, quoi. Clairement. Et au final, on se rend compte que ces moments sont tellement passagers, et une fois que c'est passé, il n'y a plus ça devant toi. Et je pense que c'est important d'avoir une source qui n'est pas limitée. Et comme j'avais dit précédemment, parfois on se limite uniquement au regard des personnes, mais il y a Dieu qui est tellement une source inépuisable qui peut nous remplir, et c'est la source. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a tellement de gens qui sont vides. Moi, j'étais vide avant, soyons Moi aussi, j'étais honnêtes. vide. Il y avait des moments, j'étais dans ma chambre, je regardais le ciel et j'étais en mode, je ressens rien. Genre, je suis totalement vide. Et il y a pas longtemps, en fait, je me faisais la réflexion de, en fait, je le savais déjà, mais tu vois, il y a une différence quand tu sais quelque chose et tu as la conviction, parce que pour moi, c'est la conviction qui apporte la transformation. Et du coup, j'avais juste cette conviction de seul Dieu peut te remplir, tu vois, parce que seul Dieu peut faire en sorte que tu aies cette plénitude. Et c'est pas facile, parce qu'on est dans une société où
où tu vas chercher le regard des autres, tu vas chercher à être accepté Bien par sûr, les oui. autres. Mais ces choses-là que tu recherches, Dieu te les donne gratuitement, littéralement gratuitement. C'est Et c'est vrai. seulement en lui que tu peux être pleine. Et il y a pas longtemps, je me faisais la réflexion et je me disais, punaise, je suis tellement épanouie dans ma vie. Je suis tellement remplie. Et c'est pas par moi, c'est pas par mes œuvres, c'est pas par, je sais pas, par autre chose. C'est vraiment littéralement parce que je sais qui je suis en Christ et parce que Christ a transformé Amen. ma vie. Oui, et je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quand, en fait, Ouais. Benissa, elle dit qu'elle est épanouie, on ne parle pas de matériel, on ne parle Non. pas d'opportunités, Mm-mm. on ne parle pas de toutes ces choses qu'on peut voir, mais en fait, on parle vraiment d'un sentiment qui, qui dépasse tout autre sentiment humain parce que je pense que quand on est épanoui, c'est aussi quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin de stress, on n'a pas besoin de colère, on n'a pas besoin de tous ces sentiments qui parfois nous freinent ou parfois tout simplement nous rendent négatifs en nous-mêmes et au final, on devient même toxique envers nous-mêmes. Et c'est tout simplement laisser le contrôle entre les mains de Dieu, mais vraiment le laisser. C'est-à-dire, pas uniquement dire, OK Seigneur, t'as ça entre tes mains, Amen, et c'est tout. Non, on Mhm. parle vraiment d'un contrôle où toi-même tu t'abandonnes pour laisser place à que Dieu, lui, prenne réellement les mains, en fait. Qu'il lui-même prenne le contrôle dans ta vie, dans tes pensées et dans tout ce que tu fais. Parce que parfois, je pense qu'on peut dire, oui, Seigneur est au contrôle, mais Dieu, il sait même pas de quoi tu lui parles parce que tu l'as même pas peut-être tu vois, tu l'as même pas confessé, tu l'as même pas parlé de ça avant, et tu dis ah merci Seigneur pour ça, mais peut-être que Dieu il vient de juste venir et enfin parce que tu l'as appelé pour le remercier, mais il sait même pas de quoi tu le remercies parce que Mhm. tu n'as pas parlé de ce projet avant et c'est ça en fait, c'est essayer de vivre sur les projets que Dieu lui te donne et pas sur tes propres projets à toi Mhm. et voilà tout C'est simplement abandonné totalement en fait envers tes lui. désirs, Ouais. parfois c'est comme tu disais, c'est pas facile C'est parce que tellement pas facile. c'est un combat qu'on mène Ouais. aussi parce que Ouais. parfois on peut nous-mêmes aller avoir cette identité, oui moi je suis comme ça, je suis comme ça. Mais moi franchement j'ai remarqué récemment que j'étais vraiment une personne où je m'identifiais comme une personne froide, comme une personne distante. Mhm. Et après je me suis dit mais en fait Dieu il m'a pas créé comme ça. Quand je regarde les caractéristiques dans la Bible, en fait Dieu il m'a pas créé comme ça. Et donc en fait c'est une identité que je m'étais imposée Mhm. et je me suis dit, mais ça suffit, à un moment donné, il faut faut enlever cette fausse croyance, cette Mhm. ignorance, en fait. Et au final, c'est quand tu laisses réellement Dieu te transformer et te montrer qui tu es, qu'à ce moment-là, tu te sens épanoui, comme tu disais. Exactement. Et Mhm. il y a de l'espoir. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont justement qui vivent une période où ils sont dans le noir et qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, qu'ils vont jamais voir la lumière. Il y a de l'espoir. Et Oui. du coup, je vais lire Jean 3,16 qui dit, je recherche, voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est un verset qu'on a sûrement vu beaucoup de fois sur les réseaux sociaux. Mhm. Et je pense que c'est hyper important qu'on puisse un peu le décortiquer. Mhm. Parce que parfois, on va dire, OK, il a donné son fils unique, mais quel père donne son fils unique? Mhm. Et on est un peu dans l'incompréhension parce que personnellement, ça me ferait énormément de mal à moi de donner mon enfant. Ça me ferait Mhm. trop mal au cœur. Et en fait, je pense que tout simplement, quand il parle du fait qu'il a donné son fils unique, c'est tout simplement, il a envoyé son fils ici sur terre. Et c'est à travers ce fils-là que lui s'est révélé. Parce que au final, quand on parle de cet amour, c'est un amour qui, comment dire, nous montre qu'il a eu tellement de la peine pour nous, il voulait tellement renouer cette alliance avec ses créatures, qu'il est descendu, il a dit, ok, moi je vais montrer à mes enfants comment c'est possible de continuer sa vie tout en croyant et en ayant l'espérance, sans Mhm. vivre dans la violence, sans vivre dans l'égoïsme, et voir en fait qu'il y a une vie éternelle, et tout simplement en ayant l'espérance. Et c'est Jésus-Christ au final qui est venu, et donc nous a montré cette espérance, que c'est possible, parce que tout simplement, comme il est écrit après dans le verset, tu as dit, Mhm. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ouais. Donc c'est ça, parce qu'au final, nous, avant que Jésus vienne, on n'avait pas cette espérance, forcément, on était sous nos péchés, en fait. On était esclaves de nos péchés. Et Mhm. quand Jésus, lui, est venu, ça a cassé, en fait, cette barrière entre le ciel et la terre, et ça a mis cette Mhm. nouvelle alliance. Mhm. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est capable, grâce à Dieu, de pouvoir avoir cette vie éternelle. Et tout simplement, comment la voir, cette vie éternelle? Tout simplement Quel en cadeau. obéissant le Seigneur,
en prenant exemple de lui, parce que Jésus, lui, a été capable. Et quand on dit oui, mais Jésus, lui, il est venu sur terre, il était déjà fils de Dieu, donc il avait déjà ses pouvoirs divins, mais c'est pas tout à fait correct, parce qu'en fait, quand Jésus, lui, est venu ici sur terre, il a renoncé à ses pouvoirs divins pour vraiment, en fait, ressentir le poids des hommes, ressentir tous ses désirs. Et Dieu, enfin, quand il a envoyé son fils, l'a pas envoyé comme ça, comme quelqu'un qui pouvait tout réussir. Non, il a aussi vécu de la souffrance, de la tristesse. On voit dans plusieurs versets que même Jésus a pleuré. C'était aussi un combat, mais ce combat, il a pu être réalisé, et même il a pu le faire tout simplement parce qu'il y avait Dieu qui était avec lui. Je commence à... Parce que Génial. c'est parce qu'en fait, c'est touchant de se rendre compte que on n'a pas été. Parfois, on se dit oui, je me sens seule dans ma tristesse, dans ma dépression, dans mon anxiété. Mais en fait, non, parce que quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte à quel point Jésus, lui, il a vécu des moments où on sent les sentiments et on se dit waouh, comment c'est possible d'avoir été aussi confiant alors que littéralement on te poursuivait, on voulait te tuer. Il a été crucifié, il le savait très bien, il a été envoyé pour ça dans le monde, ici sur terre. Et pourtant, il a été un exemple incroyable, il a été bon, il a su être obéissant. Et je pense que c'est exactement la raison pour laquelle, au final, il a pu faire des miracles ou avancer dans sa démarche ici sur terre, parce il a su écouter Dieu et pas essayer de se concentrer dans les désirs humains ou peut-être sur ce que les gens attendaient de lui, mais c'est vraiment sur ce que Dieu attendait de lui. Exactement. Et même, enfin, si tu souffres en ce moment, enfin, tu n'es littéralement pas seule. Je sais que pendant le confinement, moi personnellement, le confinement, ça a été un moment dur, mais en même temps bien, parce que ça m'a vraiment rapproché du Seigneur. Et je me souviens être frustrée envers Dieu. Et un truc que j'ai appris, c'est que si tu veux avoir une relation avec Dieu, pas juste être dans la religion, sois authentique, montre ton vrai visage. Parce que si tu montres pas ton vrai visage, Dieu peut pas t'aider. Si tout va bien, tout est parfait, bah, ok, bah alors t'es parfait, donc il y a pas besoin, tu vois. Mais si tu lui parles et tu lui montres tes frustrations et tu lui dis que tu as du mal avec certaines choses, là il peut venir et là il peut t'aider. Et je me souviens juste être frustrée avec certaines choses et dire à Jésus, ça je comprends pas, ça m'énerve, toi t'es bien, t'es dans le ciel, tout va bien, tu vois. Et puis en fait je lisais dans Actes, je sais plus c'est quel verset que j'ai lu, mais Dieu m'a fait comprendre en fait que, hey, rappelle-toi que Jésus il est venu sur terre. Donc si tu souffres, il a souffert, donc il souffre avec toi en fait. Enfin, il sait ce que tu ressens. Voilà, Du coup, tu n'es pas seul. Toutes les choses que tu as, Dieu les a ressenties. Enfin, Jésus qui est Dieu, les a ressenties et il sait ce que tu traverses. C'est pour ça que c'est si bon d'aller vers lui, parce que quand tu vas vers lui et que tu pleures et que tu t'es frustré, il est en mode, il te réconforte et il comprend, tu vois. Oui, voilà, il dit ma fille, je sais ce que tu Donc, traverses, mais je suis ici pour te fortifier, je suis ici pour te donner le courage. Genre, ne te démotive pas parce que je suis ici, moi, avec toi. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti à un moment donné dans ma vie, parce que j'étais vraiment dans une étape où j'étais vraiment en dépression, en anxiété, et en fait, je me posais énormément de questions sur moi-même, parce que je pense que je m'étais focalisée uniquement sur le regard des hommes, enfin des humains, pas uniquement des hommes, mais aussi des femmes. Et au final, je me suis rendu compte que je me sentais pas à ma place. Et j'ai peut-être cherché dans le monde à me satisfaire, mais au final, je sentais qu'il y avait quand même une insatisfaction. Et ça a mené réellement à un point où je n'avais plus de raison de vivre, en fait. J'étais vraiment perdue et je voyais uniquement autour de moi, c'était que de la négativité. Et au final, c'était vraiment la journée type en mode j'allais à l'école, j'étais contente avec mes copines et puis je rentrais chez moi et c'était genre le désastre. Et au final, en fait, à un moment donné, je me suis dit mais Shirley, t'es ici, mais franchement, tu fais quoi? Genre, t'as rien à faire dans ce monde. Enfin, limite, genre, j'étais pas suicidaire, mais j'étais plus dans le mood où je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie et je pensais qu'en fait, ma vie ne servait à rien. Et j'en avais marre de pleurer. Et puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a révélé à travers mon rêve. Il m'a dit, ok, Charlotte, tu parles tellement de la mort, etc. Bah, je vais te montrer c'est quoi la mort. Et du coup, je rêve. Et en fait, j'étais clairement en train de dire au revoir à tous mes proches. Donc, j'étais vraiment genre à côté de la porte de la mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment
pris conscience de qu'est-ce que c'était la mort et à quel point aussi la parole a énormément de pouvoir. Donc, il faut vraiment faire attention parce que quand moi, à ce moment-là, je disais à Dieu, je disais, Seigneur, enlève-moi ma vie parce que je souffre trop, je pleure trop, personne ne me comprend, je n'arrive même pas à moi-même exprimer mes sentiments, je n'arrive pas à me sentir pleine ici, mes relations, ça ne va pas. Et au final, je n'ai personne. Et en fait, Dieu, à ce moment-là, il m'a dit, bah, on va voir si tu es toute seule, en fait. Si tu dis que tu es tellement toute seule, bah, dis au revoir à tout le monde alors si tu es prête à être toute seule. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la mort, c'était vraiment tout près. Et il faut pas rigoler avec ça. Et c'est pour ça que quand je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, Seigneur, merci pour la gifle que tu m'as donnée parce que je pense que je n'étais pas consciente de ça et c'est uniquement parce que moi, je me suis limitée à des regards humains ou à tout simplement mon statut ou à ce que moi, je pensais que j'étais et pas à ce que Dieu, lui, comment lui, il me regardait comme sa fille. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, waouh, genre, ça suffit, je peux pas rester dans cette dépression, il faut que je trouve une sortie. Et au final, Dieu, il m'a dit, ma belle, la sortie, c'est pas la mort, mais viens vers moi parce que moi, je t'ai montré à travers ton rêve que moi, j'étais avec toi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, Seigneur. Et j'ai commencé, je pense, à ce moment-là, à être beaucoup plus sincère, à beaucoup montrer mon cœur, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas moi qui voulais la mort, mais c'était vraiment cette personne en dépression. Et cette personne en dépression, en fait, elle avait rien à perdre, en fait. Elle était déjà en dépression, elle était déjà à terre. Et Dieu, lui, me regardait comme une personne qui avait tellement de choses à faire encore. Je me dis, ok, Seigneur, moi, je ne sais pas encore le voir mais je te demande que toi, tu puisses enlever ces pensées de ma tête et que tu puisses me guider vers un... Enfin, donne-moi une vision, me guider vers un chemin dans lequel il y a de l'espoir, où il n'y a que toi, en fait. Et c'est hyper bien que tu aies parlé tout à l'heure, tu as dit que en fait, on a besoin d'espoir. Et parfois, je pense que les gens, quand ils se rapprochent de Dieu, en fait, c'est vraiment quand ils sont à terre. Et souvent, j'entends parler des gens en mode... oui, moi j'avais tellement plus d'espoir que maintenant, bah voilà, Dieu a transformé ma vie. Mais oui, Dieu a transformé ma vie complètement parce que si Jésus ne serait pas venu ici sur terre pour montrer qu'il y avait de l'espoir, je pense que je ne sais pas où j'aurais trouvé cet espoir. Mais si j'aurais cherché ça encore dans le monde, je serais même pas ici peut-être actuellement. Je serais clairement encore dans, je ne sais même pas. Et franchement, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a bien giflé. Et je trouve que c'est vraiment ça qui a changé ma façon de voir les choses, mon cœur, ma sincérité envers lui. Et au final, j'ai pu me rapprocher comme j'étais. J'ai dit oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai pensé comme ça. Mais pardonne-moi parce qu'en fait, si je suis ici sur terre, si je me suis réveillée encore aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis réveillée moi-même, mais c'est parce que c'est toi qui m'as donné la grâce en fait de me réveiller. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas cette grâce de se réveiller, d'avoir des pieds, des mains, et parfois on est tellement simpliste, on se dit ok c'est bon, moi j'ai ça, on prend ça pour acquis, mais vraiment quand j'ai vu la mort près de moi, je me suis dit waouh, on a tellement de choses autour de nous et on est tellement genre ingrat, ouais, ingrat, on n'est pas reconnaissant parce que tout simplement on l'a juste à côté et Dieu en fait lui t'appelle, lui il appelle pour que justement tu enlèves ce voile devant tes yeux et que tu puisses profiter vraiment de la vie. Donc ouais, voilà. Totalement. Moi, c'était vraiment ce moment dans ma vie où ça m'a laissé vraiment choquée. Ouais. Et Dieu, il a un plan pour toi. Enfin, oui. C'est vraiment ce truc, cet épisode, c'est un épisode d'espoir pour dire qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir est en Jésus-Christ. Et Dieu, il a un magnifique plan pour chaque personne qui nous écoute et qui nous regarde. Pour nous, pour moi, Shirley, il a un plan. Et si tu es ici sur Terre, tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas une erreur. Je ne sais pas ce que tu as entendu, je ne sais pas ce que la société a pu te faire ressentir ou ce que tu as vécu, mais tu n'es pas une erreur. Dieu, il a un plan pour toi, Jérémie 29, 11. Oui. Et, un plan de bonheur et pas de malheur. Exactement. Et tout ce qu'il te demande, c'est de venir auprès de lui et de te confier à lui, tu vois. Et peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu es éloigné de lui, même si en fait tu le connais pas, si tu viens d'une autre religion peut-être, ou si tu viens d'une autre culture, je sais pas. Peu importe, il n'y a pas de péché trop grand, il n'y a pas de je suis trop sale. Dieu, il t'appelle. Prends cet épisode comme un signe pour aller vers Dieu et lui parler. Et en fait, ce que tu dis, c'est bien parce qu'il y a même un verset, je ne sais plus exactement où, mais qui disait Dieu, il n'a pas appelé les parfaits. Il a appelé justement les personnes qui sont
pécheurs en fait. Ouais. Et dire oui, moi je suis parfaite, je n'ai pas fait de péché, c'est faux. Il nous a appelés à tout le monde au final parce qu'on est tous des pécheurs. Une fois dans notre vie, on a peut-être pensé d'une mauvaise façon. Et en fait, Dieu, il est venu, il dit t'inquiète pas, moi j'ai vu ça, mais c'est pas pour autant que c'est bon, genre je te mets de côté ou je t'ignore. Non, Dieu, il t'aime comme tu l'as dit, comme tu es en fait, entière comme tu es ou entier aussi. Et c'est ça, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu ressens actuellement dans ton cœur. Parce que lui, il le voit, mais il dit, mais viens avec moi, parce que moi, je suis celui qui veut t'accepter comme tu es. Mais j'ai besoin que toi, tu fasses ce pas, j'ai besoin que tu sois sincère, j'ai besoin que ton cœur s'ouvre à moi, parce que si tu désires ces plans-là, moi, je peux te les donner, mais il faut que toi, tu les prennes. Parce que Dieu, il a dit, tiens, ça, c'est moi, en fait. Prends mon amour. Et parfois, on est juste là, on dit, non, je prends pas son amour parce que peut-être je suis pas prêt. Ah non, mais je suis trop sale. Ou peut-être que tout simplement, Je suis pas prêt à. c'est pas pour moi. Non, Ouais. moi, j'ai pas envie de vivre ça parce que ça va être ennuyant. Ouais, ça va être ennuyant. Ennuyant. J'ai déjà entendu des chrétiens dans mon entourage qui disaient, enfin qui ont grandi dans l'église, etc. Et quand je parlais avec eux et qu'on parlait du baptême et tout, bien sûr, je pense que si tu décides de te faire baptiser et que tu décides de donner ta vie à Jésus, c'est que c'est sincère et que tu l'as voulu, tu vois. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais non, enfin, je vais encore un peu profiter. Mais qu'est-ce que En tu fait, veux dire? ça n'a rien à voir. Je pense que c'est pas le même profitage. On profite pas de la même façon. Profitage. Ouais, on profite pas de la même façon. Non, ouais. C'est pas qu'on est ennuyant ou que c'est bon, la vie, c'est fini. Pas du tout, parce qu'en fait, quand Dieu, lui, il te connaît comme tu es. Donc, ça veut dire que si tu es une personne qui aime les sensations fortes et que toi, tu demandes ça à Dieu avec un cœur sincère, Dieu, il va pas te mettre des plans, des plans pour ta vie qui soient aller monotones ou des choses comme ça, en fait. Faut pas oublier que Dieu, lui, te connaît et que lui, il te voit comme tu es. Donc, ça veut dire que si moi, maintenant, à l'heure actuelle, j'aime bien me maquiller, etc., Dieu, il va pas peut-être me mettre dans un chemin où je vais devoir avoir, je sais pas, un bonnet ou devoir Ouais, être ça veut pas couverte. dire que tu vas être une autre personne Non. en fait. Mais après, je pense que c'est aussi, tu vois, il y a des gens qui pensent que ton style de vie va être ennuyant, mais tellement pas. Non. C'est depuis qu'on a donné, enfin, je vais parler pour moi, c'est depuis que j'ai donné ma vie à Jésus que je suis libre. Alors que j'ai c'est été ça. en soirée, enfin, bon, j'ai pas fait des trucs de malade non plus, mais mais j'ai eu une période où j'ai commencé un peu à sortir, etc. Et c'est juste comme, il y a un moment donné, je me sentais juste pas à ma place. Et pas parce que je suis mieux que quelqu'un d'autre, pas du tout, mais c'est juste que Je pense que me ça t'attire réveiller. plus non Ça plus. m'attire plus et me réveiller et lire ma parole et me rapprocher de Dieu et connaître mon objectif de vie, tu vois. Oui, Dieu et je m'a pense donné que mon c'est objectif ça, de parce vie que je aussi. pense qu'à un moment donné, quand tu grandis et que tu essayes de voir un peu plus loin que ton présent, tu dis, mais à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose. Je dois faire quelque chose de ma vie. Et c'est pas une pression, mais au final, pose-toi la question, ce que tu es en train de faire quand tu vas en soirée, quand tu vas boire un verre ou que tu dépasses le verre de trop, pose-toi la question où ça va te mener au final. Est-ce que quand tu vas te réveiller, tu vas être en forme? Est-ce que tu seras prête à entamer ce nouveau jour que Dieu t'a donné? Est-ce que tu seras prête à être productive en fait envers toi-même, que ce soit même ta skincare, que ce soit même dans arranger ta chambre? Est-ce que tu penses que tu seras à à prendre soin de toi. 100% genre genre pour faire ça alors que la veille tu as été en boîte, etc. Et je parle pas mal des personnes qui vont en boîte parce que voilà, c'est peut-être à ce moment-là, vous pensez que voilà, c'est divertissant, mais après, quand vous rentrez chez vous, il n'y a plus Comment ce tu te sens, divertissement. tu Et vois? voilà, tu te sens comment? Après avoir passé il y a de la musique à fond, vous dansez, et puis tu rentres chez toi et tu te rends compte qu'en fait, tu es fatigué, que ça t'a rien apporté, en fait, personnellement. Et est-ce que ça t'a rempli, surtout? Est-ce que tu es satisfait? Je sais pas, parce qu'en fait, justement, je pense qu'on en demandera toujours plus. Et je pense que dans ce genre de milieu, quand tu demandes plus et plus et plus, je pense que ça te mène carrément dans des endroits où tu es vraiment, genre, tu arrives même plus à voir où tu vas arriver. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de, imaginons, une personne qui, qui boit de l'alcool. Moi, je peux le parler de moi-même. Voilà, j'allais boire un verre. Et après, je me disais, ah ben, maintenant, un verre, c'est peu. Donc, allez, un deuxième verre. Et après, je me disais, bon, bah là, je suis bien. Donc, enfin, bien entre guillemets. Un troisième verre. Et en fait, après, je me rends compte, mais je me dis, mais ça m'a apporté quoi au final? C'était sur le moment, et après tu demandes plus, 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 plus. Mais c'est pas l'alcool qui va te remplir en fait. C'est pas l'alcool parce qu'au final, le jour passe et c'est fini, mais
ce qui te remplit réellement et qui te donne cette motivation et cette vie pleine, cette productivité, le fait que tu veux aller dans la rue, aller sortir, boire un café, cette énergie, en fait, cette énergie saine, en fait, elle vient que de Dieu. Et, et c'est ça, en fait, quand tu cherches plus, oui, tu peux chercher plus, mais dans la présence de Dieu, tu peux chercher plus. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que on peut pas dire que la vie, quand tu donnes ta vie à Dieu, ce n'est pas ennuyant parce que Dieu, il impressionne. Franchement, moi, à l'heure actuelle, il m'impressionne tellement. Parfois, je suis là même pour aujourd'hui, le podcast. On a encore été plein de fois impressionnés. J'étais en mode, waouh, Seigneur, tu es tellement fidèle, tu es tellement réel. Et je me rends compte que chercher ça dans le monde, ce n'est pas la même chose. Ouais, la vérité, c'est qu'en fait, dans le monde, tu peux chercher plus et il n'y aura jamais assez. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y aura jamais assez. Ce sera jamais assez. C'est comme quand tu vois, t'as un enfant et enfin, je sais pas si toi t'avais ça, mais quand je demandais des jouets à mes parents, je me souviens, je disais ouais, c'est le dernier jouet que je demande parce que je sais que ça va être le jouet qui va me satisfaire et je vais m'amuser un petit peu, puis après je veux autre chose, tu vois. Et c'est toujours comme ça. Alors qu'en Christ, non, tu trouves et c'est ça, pleinement la satisfaction. Oui, voilà. Et c'est ça, en fait, les humains, on cherche toujours plus. Mais tu peux avoir, même, je sais pas si tu as déjà regardé, ou vous avez déjà regardé, mais il y a énormément de vidéos où il y a des riches, comme ça, multimillionnaires, ils disent, ouais, j'ai l'argent, etc., mais je suis pas satisfait. Mais c'est parce que c'est normal. C'est pas le matériel, c'est pas l'alcool, c'est pas les moments. Non, c'est Dieu, lui, qui peut te donner, qui peut réellement te remplir. Exactement. Et même... là, on vient de Bruxelles. Enfin, dans Bruxelles. On habite en Belgique. Et bref, en ce moment, on est à Bruxelles. Et à Bruxelles, en ce moment, il y a une montée énorme par rapport à la drogue et par rapport à la cocaïne, plus particulièrement. Et en fait, c'est juste, je regardais un documentaire et l'un des toxicomanes disait, en fait, ça me permet de me remplir par rapport à mes traumas psychologiques et tout, et j'étais juste en mode ça me fait tellement mal au cœur de voir ce genre de choses, parce que laisse-moi te dire que c'est pas la drogue, c'est pas les gens, c'est pas l'argent, c'est pas l'alcool, c'est pas les soirées qui vont te donner cette satisfaction personnelle, parce que regarde le toxicomane, qu'est-ce qu'il fait, ça va, il est comment on dit quand on est drogué? Il plane, voilà. Il plane. Il est défoncé. Il est défoncé, voilà. Il plane pendant un petit moment, puis après il va reprendre. Et après quoi, les doses ne sont plus assez, et du coup il faut encore plus. Et c'est juste comme ça pour tout, pour l'argent, pour ces choses qui sont vaines. Je suis pas en train de dire que l'argent c'est mauvais. Je pense que l'argent c'est une bonne chose. Je suis pas en train de dire que les relations c'est quelque chose de mauvais. Après la drogue c'est mauvais, touchez pas à la drogue. Mais c'est juste que ils sont pas censés être Dieu. Ils sont pas censés être Dieu. Et pendant trop longtemps, je pense que pour ma part, le regard des autres aussi, c'était mes dieux. Tu vois, d'une certaine manière. Parce que... tu le mettais en premier. Tu mettais ça en premier. Et tu mets pas ce que Dieu dit de toi en premier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire attention à ça. Pour ma part, en fait, j'ai grandi catholique de base. Donc, j'ai toujours connu Dieu. J'ai été baptisée bébé. J'ai fait la communion, etc. Mais j'avais jamais entendu parler de Dieu comme Seigneur et Sauveur, en fait. Et moi, personnellement, à mes 16 ans, enfin à l'adolescence, c'est les années les plus difficiles. Et je sais que j'étais tellement dans un mal-être énorme intérieurement parlant. Et je me souviens, j'étais la fille qui rigolait avec les autres dans la cour de récré. Puis je rentrais chez moi, je pleurais. Comme vraiment, je prenais ma douche, je pleurais. J'étais tellement triste intérieurement parlant et je ressentais rien. J'étais vide. J'avais pas forcément d'objectif de vie. Et ma mère, elle s'est refait baptiser à 40 ans. Du coup, elle a découvert une église évangélique et elle a commencé à fréquenter ça. Et elle nous invitait à aller. Et je me souviens, ma mère, elle me disait vas-y, Bénissa, viens avec nous, machin. Et j'étais en mode non, j'ai pas envie. Je suis fatiguée, ou je dois faire mes devoirs. Enfin, toutes les excuses. Mais ma mère, à chaque fois, elle disait tu sais quoi, c'est bon, t'inquiète, Dieu fera, tu vois. Enfin, dors si tu veux dormir. Et j'étais en mode ok, merci, bye. Et en fait, elle avait raison parce que Dieu a fait. Et je me souviens, du coup, elle s'est fait baptiser à 40 ans, elle a commencé à aller. Et j'ai rencontré des personnes qui étaient dans cette église-là. Et au début, ça m'intéressait pas tant que ça. Puis en fait, je vivais toujours avec ce mal-être et j'avais une estime de moi-même qui était tellement basse que quand je marchais, je regardais même pas. Enfin, quand je marchais, je regardais par terre. Quand je parlais aux gens, je regardais par terre. Je n'osais pas regarder les gens dans les yeux tellement j'avais une mauvaise self-esteem de moi-même. J'avais aucune confiance en moi. Je m'aimais pas.
Et bref, du coup, j'ai écrit une lettre à Dieu parce que En fait, si j'avais pas fait ça, je pense que parce que j'avais aussi beaucoup d'idées négatives dans ma tête. Et si j'avais pas fait ça, je sais pas. Franchement, je sais pas où je serais aujourd'hui. Donc, je fais cette lettre en m'attendant à rien. Et j'écris, je dis, Dieu, je sais que t'es bon. S'il te plaît, fais quelque chose pour moi parce que là, ça va vraiment, vraiment pas. Enlève ce mal-être en moi, tu vois. Je sais que t'es bon, du coup, fais quelque chose. Et littéralement, quelques jours après, j'ai commencé à aller à l'église et à écouter le message. J'ai commencé à être touchée par la louange et j'ai commencé à faire des camps. Et c'est quand j'ai fait un camp chrétien que, en fait, pour la première fois, j'ai vraiment été touchée par l'amour de Dieu. Wow. Parce que j'ai vraiment entendu parler de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'arrêtais pas de pleurer. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, je vais me faire baptiser. Je vais donner ma vie à Jésus. Mais Jésus, il est incroyable. J'avais plein de questions. Je prêchais à l'école. Je parlais de Dieu à mes profs. Enfin, j'étais tellement touchée par l'amour de Dieu. Tellement touchée par l'amour de Dieu. Et aussi, je sais que pendant tellement longtemps, j'avais l'impression que je ne méritais pas son amour et j'arrivais pas à accepter le pardon de Dieu pour ma vie. Ça a été un processus, mais Dieu a littéralement changé ma vie. Je suis vraiment passée de la mort à la vie parce que je vivais mais j'étais morte intérieurement parlant et il m'a donné un plan pour ma vie. C'est lui qui a fait en sorte que je suis la jeune femme que je suis actuellement. Wow. Clairement C'est trop beau ce que tu dis parce que quand tu parles de pardon, je pense qu'aussi que tu as senti la première fois son amour. En fait, quand tu parles de pardon, je pense que ce serait hyper intéressant qu'on puisse parler plus du pardon parce que parfois quand on dit oui Seigneur, que Dieu nous a pardonné tous nos péchés, mais parfois nous-mêmes on met cette barrière en disant ok Seigneur il a pardonné mes péchés, mais ça reste encore dans ta tête et parfois on a du mal même à prendre ce pardon et genre même à recevoir cet amour parce que justement parfois on se sent pas, on a l'impression qu'on le mérite pas. Et quand tu as dit aussi que tu as entendu parler la première fois de Jésus comme sauveur, je pense que c'est hyper important parce que parfois les gens ils pensent qu'en priant uniquement, et c'est très bien de prier, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire en fait il faut connaître qui est Dieu. Et je pense que quand tu connais qui est Dieu, tu sais comment mieux le parler, tu sais comment est-ce que la prière en fait peut être puissante. Et vraiment, je vous invite à prendre connaissance de la parole de Dieu, tout simplement dans la Bible. C'est hyper important parce que moi, réellement, s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup changé ma vie, c'est le fait de me dire, ok, je sais qu'il y a Dieu parce que j'ai aussi eu ça dans la culture aussi. Donc, ok, je sais qu'il y a Dieu, je sais que Dieu est bon, comme tu disais aussi. Et je me disais, mais c'est qui en fait vraiment? Enfin, il me connaît, mais est-ce que moi je le connais? Parce que Dieu, lui, il a déjà tout. Mais c'est nous qui devons, on va dire, le servir et aussi recevoir ce qu'il nous a donné. C'est pas lui qui va, on va dire, être là à courir derrière nous. Lui, il est là avec ses bras ouverts tout le temps. Mais après, je me dis, ok, mais qui il est? Comment est-ce que il agit dans ma vie? Comment est-ce qu'il va faire dans ma vie? Et quand j'ai commencé à avoir les caractéristiques dans la Bible et j'ai dit, ok, Dieu, il est comme ça. Dieu, il est patient. Dieu, il est persévérant. Il est tellement doux. Il est tellement... Il nous donne un amour tellement incroyable. Je sais même, Son amour est juste... Si tu l'as pas vécu, tu peux pas... En fait, c'est ça. En fait, je dirais exactement la même chose. Si tu l'as pas vécu, franchement, j'espère qu'un jour... qui que tu sois, tu vas vraiment ressentir ce sentiment parce que c'est un sentiment qu'on pourrait même pas le dire avec les mots tellement c'est magnifique. Mais c'est ça en fait. Essaye d'abord de savoir qui est Dieu. Genre prie, toujours prie, mais demande à Dieu à te révéler qui il est et cette envie, je ne te démotive pas, et cette envie d'ouvrir ta Bible et de commencer à voir dans les Écritures comment il reflète son amour, comment est-ce qu'il agit dans la vie des gens, de dire waouh, Dieu, tu es comme ça, Dieu, tu es miraculeux en fait, et tu es le roi de l'impossible. Et voilà. Et après, moi, ça m'a énormément aidée, et je me dis, ok, Seigneur, moi, j'ai lu ça dans ta parole, moi, je sais que tu es comme ça. Alors, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vu et je sais que ta parole est fidèle. On dit que Dieu, lui, il bouge pas, il est fixe. Nous, les humains, un jour, je peux aimer une banane, l'autre jour, je peux ne plus aimer de la banane. Demain, je peux me réveiller et avoir des autres goûts. Et au final, ça, c'est quelque chose qui bouge, en fait. Et Dieu, lui, ne bouge pas. Et franchement, on se rend compte de ça parce que le Dieu qui a fait des miracles avant, c'est le même Dieu qui, aujourd'hui, peut faire des miracles dans cette génération. Et c'est ça notre message vraiment important, c'est
toi qui penses que tu es dans une génération où peut-être tu ne trouves pas ta place, où justement il y a tellement de cases que tu sais pas dans laquelle aller, sache que Dieu, lui, il a déjà ta place en fait. Sache que Dieu, que lui, il a déjà dit que avant il a déjà fait des miracles et il va encore faire des miracles. Et dans ta vie, dans notre vie. Et voilà, enfin, moi je trouve que c'est ça, important de savoir qui est Dieu, de lire sa parole et tout simplement après te rendre compte, ok Seigneur, tu m'as aimé. Et quand tu vas te rendre compte que cet amour te touche et te dit, waouh, mais Seigneur, genre, tu me donnes tellement d'amour, je suis tellement contente, merci, genre, personne m'avait donné ça. Et après, tu commences à réfléchir et tu dis, mais Seigneur, moi, je suis comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Et je vois dans ta parole que c'est quelque chose qui te blesse, en fait. Parce qu'au final, quand nous, on se comporte d'une manière ignorante, d'une manière humaine, on va dire, eh ben, on fait mal à Dieu dans le sens où nous, on est ses créatures, on est ses enfants. Et Dieu, lui, il dit, mais moi, je t'aime. Pourquoi tu te mets dans une position où genre, tu vas pas te sentir aimé? Pourquoi tu te mets dans une identité où moi, je t'ai pas dit que tu étais comme ça et du coup, tu te fais du mal toute seule, en fait. Parce qu'il souffre avec nous. Et au final, c'est à ce moment-là que tu dis, mais Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pensé quelque chose de moi qui n'était pas vrai, parce que j'ai fait quelque chose avec mon corps, parce que j'ai dit des choses avec ma bouche, j'ai eu des pensées comme ça, et au final, ça ne reflétait pas l'amour que toi tu me donnes. Et après, tu commences à dire pardon, tu commences à demander pardon sincèrement, que tu commences à te repentir, parce qu'au début, peut-être on va dire pardon, mais se repentir réellement, c'est dire ah au Seigneur, genre j'ai mal parce que je suis en train de blesser littéralement ce qui m'aime le plus, parce que l'amour de Dieu, c'est tellement plus fort que l'amour de tes parents, de ta famille, de tout. Et là, tu dis, Seigneur, je t'ai pas respecté. Je n'ai pas été loyale alors que toi, t'es loyale avec moi. Je t'ai pas donné de l'amour, je t'ai pas donné mon temps alors que toi, tu m'attendais tout le temps, en fait. Et c'est à ce moment-là que tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et tu commences réellement, genre, moi, il y a des moments où, genre, je demande pardon et je me mets à genoux et je me dis, waouh, Seigneur, ça me blesse tellement parce que je vois à quel point toi, tu es bon et moi, je n'ai pas été bien, en fait. J'ai pas été correcte à ce moment-là. J'ai pas été à l'image, en fait, de ton enfant. Et ouais, j'ai déjà pleuré et tout ça. Je me disais, mais Seigneur, pardonne-moi. Et parfois, je dis pardon et il y a encore des pensées en mode, je me dis, mais pourquoi je pense encore à ça? C'est parce qu'en fait, je n'ai pas encore accepté le pardon. Et c'est ça, il faut vraiment Et demander dire, à Dieu de t'aider à accepter le voilà, pardon c'est ça. aussi. Et parce que c'est vrai, c'est exactement ça, parce qu'on n'est pas seul, en fait. On n'est pas du tout seul. Et quand tu demandes pardon, ce n'est pas humainement, encore une fois. C'est vraiment avec la force de Dieu, avec cet amour que Dieu vient remplir. Sa présence, son atmosphère, elle est tellement indescriptible. Et je vous le souhaite vraiment à tous. Et je pense C'est que pour ça qu'on est là, c'est parce voilà, que c'est ça. Parce qu'on veut partager tout simplement clairement, ce renouveau, cette transformation sentimentale intérieure dans notre cœur. Parce que c'est un 360. C'est il y peu a à vraiment peu. un avant-après, quoi. Voilà. Et ce qu'il a Et fait pour nous, il peut le faire pour chacun de vous. n'importe qui nous regarde. Et tout à l'heure, Shirley, elle disait que enfin, Jésus, il a donné sa vie, etc. Et c'est comme, ouais, on méritait pas, clairement. Genre, tu vois, même à l'heure actuelle, on n'est tellement pas parfaite, Shirley et moi. Oui, non, pas du tout. On mérite pas ce que Jésus a fait, mais il a fait, du coup. Enfin, on est sauvé par la grâce. Oui. Et tu dois juste, si tu veux aussi la même chose, tu dois juste aller parler à Dieu sincèrement, Dieu Jésus-Christ, parce que je sais qu'il y a plusieurs croyances, mais Dieu Jésus-Christ, c'est notre message, et lui dire, Seigneur, voilà, je me répands, mais sincèrement, je m'abandonne à toi, fais quelque chose dans ma vie. Peut-être ça va pas être par la parole, peut-être ça va être en écrivant une lettre, parce que c'est ce que j'ai fait, et vois ce qu'il peut faire pour toi. On doit malheureusement bientôt couper, parce qu'on doit bientôt, ça doit se terminer, mais on aimerait bien terminer chaque épisode par une prière, parce qu'on pense que la prière a un pouvoir immense, et on veut juste que, vraiment, genre, ce qu'on désire, c'est vraiment que chaque personne qui nous regarde peut expérimenter l'amour du Christ, parce que il a littéralement transformé notre vie. Oui, voilà, tout simplement. Je sais pas, tu veux prier ou... Toi, tu veux prier? J'ai posé la question première. Ok, je peux prier.
Seigneur, merci pour cet épisode 1. Merci pour ce moment qu'on a eu. Merci parce que moi et Shirley, on peut venir et parler de toi ouvertement, Seigneur. Et quelle grâce de pouvoir faire ça. Je prie, Seigneur, pour chaque auditeur qui nous regarde ou qui nous écoute, qui aimerait donner sa vie, Seigneur, à toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment accompagner cette personne en ce moment et que tu puisses l'aider à voir quelles sont les étapes entre guillemets à prendre, mais que la personne soit pas juste que la personne soit pas apeurée par je n'ai pas ce qu'il faut, je sais pas comment faire, j'ai peur. Seigneur, que vraiment toutes ces pensées qui l'empêcheraient, Seigneur, de se donner à toi et en fait de vouloir te connaître et de vouloir avoir une relation avec toi, Seigneur, que ces pensées ne gagnent pas. Seigneur, je prie que tu bénisses chaque personne qui va nous regarder ou nous écouter et je prie, Seigneur, que tu puisses rentrer dans leur vie et qu'ils puissent, Seigneur, ressentir l'amour, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, recevoir les plans que j'ai eu peur, j'ai cru que le truc était tombé, pardon. Et je prie, Seigneur, que chaque personne puisse recevoir vraiment les plans, Seigneur, et les choses que tu as pour eux, tout simplement. Et merci encore de nous utiliser, Shirley et moi. J'ai prié en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et l'épisode 1 est terminé. Yes. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. À lâcher un petit commentaire. Ouais, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou à même à nous envoyer un message. Voilà, et puis voilà, et dans les prochains épisodes, on parlera de plein de sujets hyper intéressants, que ce soit la dépendance affective, que ce soit la confiance en soi, l'identité en Christ, les tribulations que les chrétiens peuvent subir aussi. Oui, aussi. Et plein de sujets réellement qu'on a tellement hâte de parler avec vous. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à nous poser des questions, on essaiera vraiment de tout le temps y répondre parce que voilà, on veut vraiment être avec vous. Voilà, en fait, on veut vraiment se sentir proche. On veut vraiment avoir cette familiarité, donc voilà, n'ayez pas peur. C'est une safe place ici. Voilà, n'ayez pas peur et soyez toujours motivés, d'accord? Donc on espère que cette prière aussi, ce moment qu'on a passé ici, puisse vous motiver à vous rapprocher, à faire le pas. Parce que c'est vous qui devez faire le pas. Dieu, il vous attend, mais il faut faire le pas. Exactement. Donc voilà, bisous. Bye bye. C'est bon.